Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire pour la semaine du 7 au 13 ce qui nous attend pour cette semaine, les énergies qu'on va recevoir de l'univers, voir un petit peu ce qui peut attendre à tout le monde. Bien sûr, c'est général, donc ce qui dit général, tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler. Mais peut-être que, et même c'est sûr, des informations peuvent vous être très importantes. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et voilà, je vous souhaite une bonne guidance et j'espère que vous allez tous bien. Voilà, moi tout d'abord aussi, je voulais commencer par vous dire merci à vous, mes nouveaux abonnés. Hein. Merci beaucoup, merci de partager, merci de faire des commentaires, de mettre des petits pouces. Voilà, merci à tout le monde pour votre soutien qui me booste et qui me fait plaisir. Voilà, ma chaîne grandit doucement mais sûrement. Qui est petit deviendra grand. Donc voilà, je suis très contente. Merci beaucoup à tous et bonne guidance. Donc nous allons commencer par les énergies de votre vie amoureuse. Donc que va-t-il se passer pour vous cette semaine du 7 au 13 février, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît, les anges, à ceux qui nous regardent? Rencontre. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons déjà eu cette carte. La rencontre. Est-ce quelqu'un que vous avec votre hôte, peut-être, moi je pense qu'avec votre hôte, vous allez refaire une petite... Il va y avoir une attirance qui va venir vers vous. Ou si vous êtes célibataire, est-ce que vous allez faire une rencontre de quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, ou tout simplement quelqu'un va venir à vous, hein, ou vous allez croiser quelqu'un sur votre chemin. On va voir les énergies avec le Normand, s'il vous plaît. 5 cartes. Le premier, oui, là, la cigogne. La cigogne qui peut nous dire un changement, un déménagement, quelque chose dans votre situation qui va changer vos sentiments. Est-ce que vous êtes avec votre autre et que vous avez des projets de déménagement, d'un changement de lieu de vie, un changement tout simplement, ça peut être peut-être envie de déménager, mais peut-être pas forcément ensemble, alors on va voir. Un changement en tout cas qui est dans votre vie de couple. Pour vous, les gens qui sont célibataires, ça peut être, voilà, vous allez rencontrer, il va y avoir du changement tout simplement dans votre vie amoureuse. On va aller voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît, mes guides. La sérénité, on peut nous parler de sexualité, on peut nous parler de calme, de paix dans votre relation. Donc oui, ça sera un changement qui sera positif, une rencontre positive. Donc si vous êtes en couple, vous allez vous réapproprier votre autre, ou le contraire, votre autre va venir voilà, un petit peu vous taquiner, vous dire, voilà, vous faire ressentir qu'il vous aime tout simplement, ou pour vous, hein, ou vous-même. Je pense qu'il y aura une attirance en tout cas entre deux personnes, c'est sûr. Voilà. Est-ce que en ce moment vous étiez un petit peu isolé, ou est-ce que vous étiez isolé l'un de l'autre, c'est-à-dire séparés, quelque chose qui vous séparait l'un de l'autre, une activité professionnelle, ou est-ce que quelqu'un est parti quelque part et il y a dû avoir un isolement qui s'est fait, ou peut-être qu'un isolement va devoir se faire aussi. On vous voit que certes il y a une rencontre, certes vous allez vous réapprivoiser l'un et l'autre, vous réattirer l'un et l'autre si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous étiez dans un isolement, mais que cet isolement va se terminer, ou que justement vous aviez quelqu'un en vue, vous aviez commencé à faire les premiers pas, mais qu'il va falloir s'éloigner de cette personne peut-être pour être dans la paix, la sérénité, tout ça. Mais là, on me parle vraiment de quelque chose de positif. Ah ben voilà, j'avais pas vu la carte. Nous avons la clé. Donc, on nous dit que malgré qu'il peut y avoir un éloignement dans votre couple, un changement qui va vous éloigner, vous avez trouvé les solutions pour les opportunités pour pouvoir communiquer ensemble, pour pouvoir échanger ensemble.
Voilà, cette rencontre, peut-être qu'il va y avoir de la distance entre vous, peut-être, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous retrouver d'une autre manière, là, je vois. Et les gens célibataires, vous allez, si vous aviez en vue de quelqu'un ou quelqu'un vous a vu, peut-être que ça va pas se faire tout de suite, mais en tout cas, vous allez communiquer, je pense, avec cette personne parce que vous allez vouloir trouver des solutions pour... Ah, excusez-moi, il y a mon chien. Va te coucher, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Excusez-moi. Les aléas de la vidéo. Oui, donc je disais... voilà, des solutions, des opportunités qui vont s'ouvrir à vous pour justement, si vous êtes seul, pour éviter cet isolement, cet isolement qui peut vous mettre entre deux personnes, hein, que ce soit célibataire ou en couple, des solutions pour se retrouver vont être mises en place. Et là, on nous dit que c'est un nouveau cycle qui arrive à vous, vraiment un nouveau cycle, de nouvelles énergies. Peut-être que vous avez un petit peu des intuitions qui vous disent, qui vous posent des problèmes. En fait, vous avez les intuitions qui viennent dans votre tête sont là pour vous éclaircir sur la situation de votre couple ou du couple à venir. Voilà, ne cherchez pas trop loin, les solutions sont en vous, hein. Donc si vous êtes éloigné de monsieur pour pouvoir communiquer, vous allez trouver les moyens. Donc maintenant on a les réseaux sociaux, etc., on a le téléphone. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et que vous voulez faire la rencontre, n'hésitez pas, vous allez trouver la solution pour aller le voir, cette personne. Ou cette personne va trouver la solution pour venir vous rencontrer, car on nous dit qu'un nouveau cycle arrive. Qu'il faut faire marcher votre intuition et que vous avez les solutions, les opportunités, la clé pour aller à l'aventure, pour trouver ce calme et cette sérénité qui va venir à vous, malgré qu'il peut y avoir un changement, mais c'est un changement positif, hein. Vraiment un changement positif qui peut vous éloigner un petit peu, qui peut vous isoler un petit peu, mais c'est très joli. C'est pas mal. Alors je sais pas si il y a 1 ou 2 semaines j'avais fait la vidéo et on avait déjà cette rencontre. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'avait pas pu avoir lieu et c'est pour ça que ça ressort aujourd'hui, hein, parce que vous savez que les énergies... je vous parle aujourd'hui, je fais une vidéo aujourd'hui pour telle semaine, mais si ça ne se produit pas, bien sûr, ça peut être dans le temps, hein, donc ça peut être la semaine d'après, le mois d'après, mais les énergies ne sortent pas pour rien. Justement, si elles sortent, c'est qu'il y a un message qui doit vous être dit, et que des fois la patience est très importante. Alors, on a 2 cartes qu'on sautait. Ben, la première, la jalousie. Est-ce que dans cette situation, vous n'êtes pas toute seule et que peut-être des gens vous jalousent, des gens de votre entourage vous jalousent parce que vous êtes bien dans votre couple, malgré qu'il y ait des petites distances entre vous. Et vous êtes peut-être en couple avec une personne du travail, avec qui vous travaillez, ou c'est une personne que vous allez rencontrer au travail, hein. Y a de la jalousie qu'on voit, c'est peut-être de la jalousie professionnelle. Là, on reparle de la carte du changement qui s'est retournée. Donc, voilà, le changement. On voit vraiment que, et vous voyez, il y a encore une clé sur sa main, hein. Donc, on a la clé 2 fois. Donc, vraiment, un changement vient à vous, hein. Le changement aussi, c'est la cigogne. Donc, on a vraiment un changement qui arrive. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée au travail, qui va être ou dans votre cercle social de travail, etc. Et en même temps, pour les gens qui sont en couple, on peut nous dire que c'est à cause du travail qu'il va y avoir un changement dans votre situation de couple, mais que vous allez trouver toutes les clés, vous allez trouver les opportunités pour pouvoir communiquer avec monsieur. Est-ce que vous avez peur de la concurrence? Est-ce que vous avez peur que si monsieur part au travail ou doit partir pour son activité professionnelle, s'éloigner pour son activité professionnelle, vous avez peur qu'il y ait de la concurrence pour votre homme ou pour votre femme? Mais là, on vous dit, j'ai 2 cartes qui sont sautées, elles sont très jolies. On vous dit justice divine, ne vous inquiétez pas. Vous avez vraiment un équilibre qui va se faire
naturellement, qui viendra de l'univers, qui va se faire naturellement, les yeux fermés. Vous n'êtes pas obligé de partir au combat pour faire cette rencontre ou pour vous retrouver votre autre. On vous dit tout simplement, ferme les yeux, t'inquiète, les choses vont se faire naturellement. Et on nous dit qu'il y aura mariage. Donc on nous parle vraiment d'une rencontre, d'une union qui va se faire si vous n'êtes pas en couple. Et si vous êtes déjà en couple, il peut y avoir une distance, il peut y avoir un changement qui va se produire dans les jours à venir ou pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, c'est que du positif. C'est ce que je vous disais dès le début. Les choses ne sont pas faites par hasard. S'il doit y avoir un éloignement qui doit se faire, c'est parce qu'il est nécessaire. Voilà, il est nécessaire peut-être de vous séparer un petit peu de votre autre pour pouvoir mieux vous retrouver après. Voilà, donc ça c'était pour la vie sentimentale. Nous allons parler, on va faire la famille d'abord. On va faire niveau famille parce que ça va un petit peu ensemble pour moi. Alors pour la famille, qu'avez-vous à dire s'il vous plaît, les anges, l'univers, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire à la personne qui est en face de moi, derrière sa caméra? Il y a la fin de quelque chose, mais quand on dit fin, on dit début. À chaque fin de quelque chose, à chaque fin d'une situation, il y a un début d'une autre. Et toujours, normalement, très souvent du moins, un début positif. Il faut que quelque chose se termine, quelque chose qui pouvait être douloureux ou quelque chose qui n'était pas pour vous, voilà, qui n'était pas dans votre chemin de vie, qui se termine pour pouvoir avoir du bonheur normalement. On va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes du Petit Lenormand, s'il vous plaît, mes guides et l'univers. Qu'avez-vous à dire, s'il vous plaît, pour le niveau famille, niveau foyer, niveau famille, même on peut dire au niveau famille, ça peut être votre entourage familial, vos parents, vos enfants, des gens à qui vous pensez là quand je fais le tirage, vos enfants, ouais, voilà, vos parents, vos frères et sœurs. Alors, quelle fin? Là, on peut me parler d'une personne qui serait peut-être très droite, très autoritaire, une personne gourmande aussi. Alors, je sais pas, ça me vient là dans la tête. Une personne qui serait gourmande, une personne qui aimerait manger, qui vous apportera bien sûr, enfin en tout cas c'est une carte qui vous apporte de la joie et du bonheur. Hein. Donc, mais bon, ça me fait personne, là en parlant de la famille, est-ce que vous auriez quelqu'un qui ressemblerait à ce personnage que je viens de décrire? Voilà, personnage féminin ou masculin, une personne qui serait peut-être un petit peu renfermée en ce moment aussi. Hein. Mais voilà, on peut nous dire aussi, bien sûr, que la fin apportera le bonheur et la joie dans votre famille. Oui, on nous reparle de la lice. La lice est sortie déjà dans la vie amoureuse. Là, on nous parle de sérénité, de paix, de calme. Même peut-être, je vais redire le mot, la sexualité. Il va peut-être avoir une fin de quelque chose qui était négatif pour vous, pour retrouver justement avec cette personne protectrice autour de vous une vraie vie sensuelle, sexuelle. Ça peut être quelqu'un aussi de plus âgé aussi, on peut me dire là. Quelqu'un qui est plus âgé que vous, hein, qu'on peut parler. Peut-être même une personne qui serait à la retraite, une personne qui est à la retraite. Qui est donc déjà d'un âge, mais avec qui vous allez retrouver la sérénité, la paix. Peut-être que vous allez avoir des discussions ensemble et qu'avec cette personne, oui, tout va changer avec cette personne. Est-ce que vous allez officialiser quelque chose avec cette personne? Et donc, ça mettra fin à des doutes que vous aviez avant, niveau famille, alors je sais pas. Là, on a la Vierge. Donc la Vierge, ça peut me faire vraiment penser à la sexualité. Est-ce qu'on ne reparlerait pas plutôt de votre couple encore cette fois-ci? Il va y avoir une fin d'une situation qui vous pesait auparavant et qui va vraiment vous amener du bonheur, de la joie avec cette personne qui est protectrice, ou c'est peut-être vous-même qui êtes protectrice et gourmande, je sais pas. Mais on me parle vraiment de calme et de sérénité, et en même temps on me reparle un petit peu qu'il y a pu avoir des conflits auparavant.
où vous avez peur de refaire des choses, des disputes, et vous avez peur que des disputes se fassent avec cette personne. Est-ce que cette personne vous aurait fait du mal et que justement euh, la page va tourner, voilà. Il va falloir mettre fin va falloir mettre fin à cette situation peut-être avec cette personne qui vous empêchait de faire des choses aussi. Alors je sais pas si ça peut être un parent, un père un père ou une mère qu'il va falloir s'éloigner de cette personne ou tout simplement de votre conjoint. Hein. Parce que là, on ne parle pas des enfants, on parle pas vraiment d'une personne qui est mûre, une personne qui est plus âgée que vous aussi peut-être. Et, et il y a eu peut-être des conflits jusqu'à maintenant. Et pour retrouver ce calme et cette sérénité, il va falloir faire un changement, un petit voyage. Peut-être s'écarter de cette personne. Là, on a le vaisseau, ça peut me parler aussi de s'écarter de ces personnes, de partir loin de cette personne. Donc, c'est pas obligé d'un lieu, hein, bien sûr. On peut me parler de s'écarter rien que physiquement. Arrêter de voir cette personne, arrêter de communiquer peut-être avec elle pour pouvoir retrouver ce calme. Voilà, on nous parle vraiment qu'il faut mettre fin à une situation, qu'une situation prend fin, mais en tout cas, si la situation prend fin, et qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une situation qui se termine pour vous, ça va vous amener de la sécurité, du calme, etc. Et ça va vraiment vous amener un changement dans votre vie, peut-être un petit voyage qui va se produire, ou vous allez partir à quelques kilomètres pour pouvoir changer de vie avec cette personne, pour pouvoir recommencer des choses. Par contre, ça peut me parler aussi qu'il va falloir mettre fin avec une personne qui vous a empoisonné jusqu'à maintenant ouais, il y a eu trop de disputes et trop de... Oui, on peut me parler de deux choses complètement différentes. Mais en tout cas, on me parle quand même d'une personne mûre, hein, d'une personne qui était protectrice jusqu'à maintenant. Hein. Et je suis désolée, j'ai mon chien qui fait l'andouille derrière. Pourquoi tu es excitée? Ah, excusez-moi. Donc là, on a la carte de la dame. Alors, est-ce que c'est vous, madame, qui allez partir, qui allez mettre ça en place, ou votre femme, monsieur, si vous êtes un homme devant la caméra, qui allait mettre fin à cette situation, justement, et aller prendre le large, hein, où ça va venir de vous, cette situation, enfin, va venir de la dame, de la femme, de la consultante, de vous qui êtes devant moi. C'est vous qui allez prendre votre bonheur en main et c'est vous qui allez faire ce changement. Hein. Et là, voilà, on me reparle de l'union, de l'anneau, du nouveau cycle. Vraiment, la fin nous parle d'un nouveau cycle qui arrive. Là, on nous reparle encore d'un nouveau cycle qui arrive et d'une union qui peut se faire. Alors, il va falloir enlever les choses négatives du passé. Si c'est cette personne qui était négative avec vous, supprimez-la de votre vie. Quand je dis supprimez-la de votre vie, essayez de l'ignorer. Essayez de l'ignorer, même si c'est facile à dire, hein, mais essayez de la bannir de votre vie pour pouvoir avancer vous toute seule. Parce que quelque chose de très beau arrive à vous et un nouveau cycle arrive à vous, une nouvelle union si vous pensez que c'était... voilà. Il y a vraiment quelque chose dans votre vie familiale. Il y a une personne qui va falloir vraiment enlever. Une situation qui va vraiment falloir changer. Et pourquoi? Pour retrouver vraiment à la fin une union, une vraie union, être bien sereinement dans votre vie de famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui empoisonne votre vie ou une situation qui a empoisonné votre vie jusqu'à maintenant. Et là, on nous dit vraiment qu'il y a un changement qui se fait. Alors, j'en ai deux. Alors, là, il y a la première qui est tombée, c'était l'accepter. Il va falloir accepter les choses. Il va falloir faire ce deuil avec cette personne ou avec ce changement qui vient à vous, car il est hyper important. Il est important parce qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Il faut faire des compromis peut-être aussi des fois. On voit bien que dans cette situation, vous êtes deux. Donc, moi, je pense que c'est vraiment deux personnes qu'il va falloir qui s'éloignent. La dame ou la personne qui est en face de moi, il va falloir s'éloigner de quelqu'un pour retrouver justement cette sérénité et surtout accepter de ce changement. Oui, il y aura une décision qui sera prise.
Une décision, vous allez prendre la bonne décision, hein, parce que tout à l'heure, on a eu l'anneau, mais vraiment, là, vous allez prendre vraiment la bonne décision pour vous, pour vous, pour vous. De quoi ça veut nous dire, s'il vous plaît? Qu'avez-vous à nous dire encore? Ouais, vous avez la grâce de l'univers, vous êtes entouré, vous n'êtes pas tout seul dans cette situation, même si vous vous sentez seul, vous ne serez pas tout seul. L'univers est là pour vous pousser à avancer. Hein. Comme tout à l'heure, le changement, hein, là c'est ça. Vous n'êtes pas tout seul. N'ayez pas peur de ce changement qui vient à vous. Parce que on vous dit vraiment, il faut mettre fin à une situation. Eh ben, on a encore le changement, je venais de le dire. Il y a vraiment un changement. Donc oui, ça peut... On peut nous reparler peut-être de la vie amoureuse de tout à l'heure, à la culture. Est-ce qu'il va falloir aller prendre des réponses ailleurs? C'est-à-dire peut-être qu'à votre situation, il va falloir aller vous cultiver sur une situation, c'est-à-dire prendre des informations dans des livres, etc., pour pouvoir avancer. Est-ce que vous avez besoin d'aller vous documenter pour pouvoir débloquer cette situation? On ne me parle pas forcément administratif là, mais je peux penser là que il va falloir peut-être faire... On va aller piger notre carte pour voir avec cette culture, avec ces livres, avec ces informations. Ah ben, on nous parle de sexualité, désir. Alors, écoutez, on nous dit vraiment qu'il y a des choses qui viennent à vous, ça c'est sûr. Ce changement amènera une nouvelle culture, un nouveau départ culturel, des nouvelles envies d'apprendre en fait. Et ça va vous amener un désir, vraiment un grand désir de changement positif, un désir d'apprendre des choses sur vous-même, peut-être parce qu'on a la grâce de l'univers, donc ça peut nous faire penser, apprendre des choses sur vous-même. Ce changement sera positif pour vous, mais vraiment. Et là, vous avez peur, mais il faut accepter cette fin. Il faut accepter cette fin, car une nouvelle union, un nouveau cycle arrive à vous, et je pense que c'est même une nouvelle union ou une union spirituelle, il va falloir apprendre des choses, ou une union avec une nouvelle personne. Mais on ne nous parle pas forcément d'amour vraiment. Hein. En tout cas, acceptez ce qui vient à vous. Acceptez cette situation qui vous empoisonnait jusqu'à maintenant, car de belles choses arrivent à vous après, que vous ne voyez pas aujourd'hui. Voyez pas aujourd'hui, mais si une situation prend fin, ce n'est pas pour rien. C'était justement pour vous amener quelque chose de mieux. Hein, c'est nécessaire. Vraiment, là, on nous dit nécessaire. Alors, nouvelle rencontre, peut-être à la fin, nouvelle union avec une nouvelle personne dans votre couple, dans votre famille. Mais moi, je pense plutôt que c'est une fin d'une situation avec une personne qui vous empoisonnait, qui peut être un père, une mère, parce qu'on parlait de quelqu'un de plus âgé, ou de votre conjoint. Mais quoi qu'il arrive, voilà, une belle chose arrive à vous après. Je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais voilà. Alors, on va parler professionnel maintenant. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver au travail? Que nous réserve cette semaine? Ah, tu veux de la prudence au travail. Ah. Prudence au travail. Y a-t-il une personne rusée qui veut vous piquer votre job, ou qui veut vous agacer cette semaine? Hein, qui sait, pourquoi la prudence? Pourquoi de la prudence? Vous allez trouver des solutions, hein, une opportunité. Alors, peut-être qu'on va vous faire une proposition, mais peut-être qu'on va aller voir. Est-ce que cette proposition peut être vicieuse? Moi, je peux voir ça. On va aller voir ce que nous réservent les autres cartes. Mais en tout cas, il y a peut-être une proposition qui n'est pas forcément favorable à vous-même. Une proposition qui... on va aller voir. Et une proposition professionnelle où il va falloir peut-être faire un choix, et un choix judicieux, parce qu'on nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un de rusé, hein, qui va vous mettre des bâtons dans les roues en fait. Une personne beaucoup plus jeune que vous qui pourrait
Ouais, une personne plus jeune que vous. Ou pensez avec votre... La solution est en vous, avec votre enfant intérieur. Euh, on va aller voir celle d'après quand même. Ah ben, on nous ressort la Vierge. Vous avez peur de refaire des erreurs. Professionnellement, là, je vois qu'il y a des gens peut-être autour de vous que vous ne sentez pas intuitivement, que vous croyez pas bonnes pour vous. Hein. Je ne pense pas que vous ayez tort parce que là, on nous dit qu'il y a une opportunité qui va se venir à vous, qu'il va falloir penser avec votre vous intérieur et faire un choix avec vous-même et que vous avez peur de répéter les choses du passé. Est-ce qu'il y aurait une personne négative autour de vous qui serait plus jeune que vous et qui vous empêcherait d'avoir peut-être la promotion que vous méritez ou ce changement que vous avez envie de faire niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'on nous dit prudence, attention aux personnes... Ah ben il y a une carte retournée. Attention à quelqu'un autour de vous. De niveau professionnel, on ne parle pas forcément du patron, mais quelqu'un de plus jeune que vous. Il y aura un choix à faire. En fait, vous êtes au milieu d'un chemin. Vous avez une opportunité qui arrive. Mais une personne plus jeune que vous va tout faire pour mettre des disputes, pour vous faire du mal pour ce choix. Donc, soyez prudent. Ouais, ça me dit ça, là. Est-ce que votre patron vous aurait mis une opportunité sous le nez, que vous avez un choix à faire, mais il y aura une personne plus jeune qui va vous empêcher ou qui va tout faire pour vous empêcher d'avoir cette opportunité qui vous est présentée. Donc, on va aller voir la carte. Non, mais il y a une nouvelle qui arrive. On va aller voir si elle est bonne ou mauvaise, mais ouais, il faut faire attention quand même. Attention à vous. Ouais, il y a un changement, vous voyez, un nouveau départ qui arrive à vous, qui va vous apporter un changement, qui va vous apporter on va aller voir, ouais, un changement, peut-être que ça va vous permettre d'avoir un gain supplémentaire, un petit peu d'argent en plus. Mais attention, deux fois, là, on peut me dire, avec la carte de la prudence et la carte de la personne plus jeune et de la Vierge, là, attention à des disputes qui pourraient être pas forcément en votre faveur, mais à la fin, on nous dit si. On nous dit qu'il y aura un changement. On va voir s'il est positif, ce changement. Bah, changement professionnel. Vous voyez, on parle bien de professionnel, on parle bien de travail, avec des personnes rusées. Donc oui, il va y avoir un changement. Oui, vous avez un choix à faire. Oui, mais faites-le avec prudence. Alors, est-ce que pour moi, cette semaine-là, pour vous, ce choix, il va falloir vraiment prendre du recul avant de le faire, je pense. Si vous avez l'opportunité et le choix si maintenant on vous met une opportunité devant votre nez, voilà, vous pouvez avoir ça si vous faites ça. Réfléchissez-y et prenez du temps à le réfléchir. Est-ce que ce serait pas mieux d'attendre une semaine de plus? Là, on me dit vraiment, peut-être ne pas répondre tout de suite. Soyez prudent, ne répondez pas tout de suite à une opportunité professionnelle qui peut vous être faite. Même s'il y a peut-être des tensions et on vous dit, allez, dépêche-toi. Moi, je ne vois pas que c'est la semaine à prendre des décisions là pour vous au niveau professionnel. Ouais, on nous reparle de l'enfant, de quelqu'un qui peut être immature, quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, un peu enfantin. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes une personne un petit peu naïve? On va voir. Mais soyez prudents là, vraiment, vraiment là, c'est vraiment un jeu de prudence. Malgré que vous avez des opportunités qui peuvent vous être faites, c'est peut-être pas le moment de faire prendre les décisions. Ouais, on nous dit parce que ou vous êtes naïf ou c'est quelqu'un de plus jeune que vous qui serait un petit peu enfantin, qui peut vous déstabiliser là, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Justice divine sera faite. Bref, vous allez avoir... soyez prudents. Il y a la balance sur cette carte. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Donc, c'est ce qu'on vous disait. Il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire. L'univers est là avec vous. L'univers va vous guider. Mais ne partez pas au combat. N'allez pas affronter cette personne qui peut vous être
qui peut vous être négative niveau professionnel. Je pense qu'il faut vraiment prendre les choses avec recul. Ça me confirme ça. Pourtant, on nous parle qu'à la fin, ça sera un beau mariage. Vous aurez au niveau professionnel, cette opportunité sera pour vous. Hein. Cette opportunité, cette union professionnelle qui va vous arriver sera pour vous. Mais attention à cette personne plus jeune, naïve, qui peut vous empêcher de faire un choix. Enfin, ne le faites pas le choix en vous disputant. N'abusez pas de vos comportements un petit peu qui pourraient être mal placés au niveau professionnel, hein, comme des disputes ou parler un petit peu trop haut, être un petit peu dans le conflit avec quelqu'un de plus jeune. Peut-être que c'est votre patron, la personne la plus jeune que vous, je sais pas, ça peut être ça. Mais bon, en tout cas, les jours après, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un de positif pour vous, hein. Quelque chose de positif niveau professionnel. Cette opportunité qui nous a été annoncée au début vous apporte bonne union professionnelle, hein, un travail stable avec que vous allez aimer, hein, vraiment que vous allez aimer. Que vous ayez déjà un travail ou que vous n'en ayez pas, hein, que vous êtes à la recherche de travail, attention. Attention, parce que là, on nous dit, ouais, énergie tierce, donc vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est exactement ça. Niveau professionnel, vous avez envie d'un contrat, vous avez envie d'un changement. Vous allez avoir ce changement. Hein. Ouais, mais attention. Attention, parce que ça peut vous rendre malade. Cette personne, cette chose négative qui peut vous être, cette énergie tierce, ouais, cette personne négative rusée qui peut vous faire un peu de mal et qui peut vous mettre dans la colère, ça va vraiment vous rendre malade. Malade, mais en même temps, on voit vraiment qu'à la fin, c'est vous qui allez gagner. On va une dernière carte, s'il vous plaît, l'univers. Ben voilà. Ouais, vous allez être reconnu, c'est ce que je disais. C'est pas des énergies vraiment positives cette semaine, malgré que la fin se finit très bien, malgré qu'à la fin vous allez gagner, malgré qu'à la fin vous allez avoir cette opportunité qui vous sera faite, qui sera positive vraiment pour vous. Mais cette semaine vous demande d'être prudent. Cette semaine vous demande de ne pas rentrer en conflit avec les autres, avec une personne qui peut vous taquiner, qui serait enfantin, une personne qui va vous faire flic en fait, qui va vous saouler cette semaine. Mais à la fin, tout va bien se passer pour vous, niveau professionnel, car on voit vraiment que d'abord la carte de la profession est sortie, hein, du travail. Donc on voit vraiment qu'il y a un nouveau changement dans le travail qui va se faire. Le choix sera bon. Vous avez les opportunités qui vont être là pour vous, qui vont être annoncées. Il y a un mariage. Donc le mariage, c'est l'union avec un contrat professionnel, un contrat, et que vous serez reconnu à la fin, bien sûr. Donc attention. Niveau professionnel, attention, soyez prudent, prenez des choix avec prudence, hein, avec un peu de recul, et ne rentrez pas en conflit avec les autres. Voilà pour le petit conseil de cette semaine, niveau professionnel. On va aller voir le karma, alors nos bonnes actions que nous avons faites, que vous avez faites dans le passé. Que vont-elles vous apporter, les actions de votre passé que vous avez pu faire, ou les choses de votre passé qui refont surface? Ouf, ça a volé. Oh, il va falloir nettoyer tout ça. Oh là 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 là, il y a peut-être des énergies un petit peu négatives qui reviennent à vous, là. Des choses qui vont vous tracasser, des énergies du passé qui sont pas forcément super positives pour vous, qui vont vous ramener dans... Moi, ça me fait penser un petit peu aux larmes, dans une tristesse. Donc, il va falloir aller faire des douches, par exemple, une bonne douche purifiante. Demandez à l'univers que cette douche vous fasse du bien, vous apaise votre corps et vous enlève toutes ces énergies négatives qui sont posées sur vos épaules et en vous. Il va falloir les faire
Ouais, du nettoyage dans votre tête. Du nettoyage dans votre tête pour retrouver la sérénité. On va voir quel nettoyage et qu'est-ce que ça va vous apporter, s'il vous plaît. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Ouais, la lune. La lune, vous êtes vraiment peut-être... Donc, on nous dit changement de cycle, déjà. On nous dit, il va y avoir un nouveau cycle qui va venir à vous. Mais il faut enlever les choses du passé, il faut se nettoyer. On nous dit, faites marcher votre intuition. Votre premier ressenti est le bon. Voilà. N'oubliez pas, votre premier ressenti est le bon dans n'importe quelle situation. On nous dit également que vous êtes un petit peu en déprime en ce moment. Ouais. Vous avez des peurs, vous avez vraiment des peurs. Moi, je vous dis, n'ayez pas peur. Je pense que n'ayez pas peur parce qu'un nouveau cycle vient à vous. Ouais, gardez l'espoir. Les étoiles sont là. On vous dit de garder l'espoir sur les choses du passé qui peuvent revenir vers vous, qui peuvent vous faire peur, vous faire déprimer. Non, 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 gardez l'espoir, faites du nettoyage dans votre tête, écrivez s'il y a besoin d'écrire, écrivez vos messages que vous avez à passer aux gens qui ne sont peut-être plus de ce monde, ou à des gens de votre passé qui sont toujours ici, hein, bien sûr, qui sont toujours avec nous sur Terre, mais écrivez-leur ce que vous avez à leur dire, même des choses méchantes. Hein. Allez-y, libérez-vous. Là, on vous demande de vous libérer l'esprit, voilà, pour pouvoir avancer. Un nouveau cycle vient à vous. La sérénité, bah dis donc, on leur a eu... le calme, la sérénité et vous est demandé. Le calme, la sérénité va venir à vous. Vous allez vraiment vous apaiser. Vous allez vraiment être en harmonie, vraiment avec vous-même. Il faut, en tout cas, si vous ne voyez pas les choses comme ça, faites-le. Écrivez, nettoyez les choses du passé, essayez de vous en libérer parce que une belle harmonie dans votre vie arrive. Ouais, vous êtes rongé, c'est ce que je disais, mais exactement. Mais bien sûr, votre tête, elle est remplie, il faut la vider. Hein. Ça va vous demander beaucoup de prendre sur vous. Vraiment, beaucoup de prendre sur vous. Mais vous avez l'univers qui est là. Là, les étoiles, c'est l'univers. C'est... Voilà, dans le nettoyage avec ces gouttelettes d'eau, voilà, les anges, voilà, vous demandent de vous nettoyer. Ne perdez pas espoir. Il va falloir faire un travail sur vous-même, vraiment. Un travail vraiment avec votre vous intérieur, vraiment, vraiment faire un nettoyage et communiquer. Communiquer avec... communiquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vous disais, ben, écrivez des messages pour les personnes qui ne sont plus là, mais vous pouvez leur parler tout simplement, leur dire ce que vous avez sur le cœur. Il n'y a pas de honte à parler à des gens comme ça, à voix haute, à parler à l'univers. Il n'y a pas de... Faites des prières ou posez vos questions à l'univers, posez vos questions aux personnes qui ont pu vous chagriner dans le passé et que vous avez envie de tourner la page avec ces personnes, mais communiquer avec eux. Communiquer avec ces personnes-là ou avec cette personne-là, si c'est une personne qui est défunt, hein, vous pouvez lui parler. Hein. On vous dit, l'univers, elle est là. Communiquer par n'importe quel moyen, voilà, en écrivant sans dire à voix haute, communiquer à voix haute, penser tout simplement des choses et vous allez récolter sur votre chemin des choses, je pense, c'est même sûr. Vous récolterez, même si vous n'y voyez pas, vous allez voir les bienfaits que ça fait en tout cas. On nous parle peut-être d'un monsieur ou d'une énergie masculine. Est-ce que c'est... Vous pensez à un monsieur, à votre autre, si vous êtes une femme devant moi, ou à quelqu'un de très proche de vous. Est-ce que ça serait un parent, quelque chose, un parent, frère voilà, vous avez envie de dire des choses à cette personne, mais faites-le. Si cette personne n'est plus là, faites-le communiquer avec l'univers. Ils vous entendent. Ils vous entendent et ils vous écoutent. Et en plus de ça, ils vous répondront par n'importe quel petit geste ou petites intuitions qui peuvent vous venir dans vos rêves. Hein, ça peut nous faire penser à ça dans vos rêves. Faites attention. Essayez de vous souvenir de vos rêves parce que c'est ce qui...
va vous aider peut-être à avancer. Il y a peut-être des messages dans vos rêves, bon c'est sûr on s'en souvient pas tout le temps, hein. Mais si vous avez un message qui vous vient là comme ça dans la nuit, peut-être qu'il est à prendre en considération pour pouvoir avancer. Ouais, la spiritualité, vous voyez, mais vraiment, hein, on vous dit, ouais, parlez à l'univers, là. Parler, communiquer, même si vous êtes tout seul dans une pièce, communiquer avec les autres qui sont peut-être plus là ou qui sont peut-être là, mais l'univers vous écoutera. Au moins, vous aurez exprimé ce que vous avez à dire. Ouais. Imaginez, pensez, mais bon, allô quoi, mais je ne peux pas les inventer ces cartes. Imaginez, pensez les choses positives, bien sûr, hein. Pensez aux choses positives et imaginez-vous dans le positif des choses. Mais vraiment, ayez l'espoir que toutes les choses peuvent être belles, même si on vous dit qu'il faut nettoyer les choses négatives du passé, qui vous empoisonnent la vie. Vraiment, vous n'êtes pas tout seul. Exactement, vous n'êtes pas tout seul. Alors, oh là là, il y en a beaucoup, je suis désolée. Alors, qu'avez-vous à rajouter, s'il vous plaît? Vous êtes naïf. Ouais, vous êtes vraiment... Là, je pense que c'est vous. Vous êtes une personne naïve. Vous vous dites, mais non, les choses, elles peuvent se faire toutes seules. Elles peuvent se faire toutes seules. Comme ça, je n'ai pas besoin d'écrire. Je n'ai pas besoin de parler de mes choses passées qui me bloquent aujourd'hui. Eh bien, moi, je vous dis, ne soyez pas si naïf que ça. Il faut que vous ouvrez votre enfant intérieur, c'est que vous parliez à vous-même vraiment et que vous posiez les choses négatives d'un côté pour pouvoir avancer dans les choses positives qui vous arrivent, parce qu'il y a des choses positives qui viennent à vous, mais vous ne les voyez pas aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on vous demande de nettoyer. Il va falloir travailler sur vous, mais vraiment travailler sur vous. Vraiment faire un nettoyage spirituel, un nettoyage, demander à l'univers des choses, communiquer avec les gens, même ici, maintenant, présents, là. Il y a peut-être des gens de votre famille qui connaissent votre situation, mais communiquez avec eux, parce que voilà, eux, ils doivent savoir que vous n'allez pas très bien, mais si vous ne leur dites pas, ils ne pourront pas vous aider. Ah ben voilà, ici, maintenant, je suis être. L'instant présent, le maintenant. C'est maintenant qu'un nouveau cycle s'ouvre à vous. C'est maintenant qu'il faut communiquer. C'est maintenant qu'il faut... ne perdez pas espoir. C'est maintenant qu'il faut vraiment travailler sur vous-même, sur votre enfant intérieur. Pensez aux bonnes choses qui peuvent vous arriver, hein, mais vraiment, gardez l'espoir, imaginez les bonnes choses qui peuvent vous arriver, vous allez voir que vraiment, vous allez retrouver la sérénité, le calme, une harmonie avec vous-même, et donc si vous l'avez avec vous-même, vous l'aurez avec les autres. Automatiquement, on renvoie ce que l'on est, hein. Donc, soyez le plus positif possible, même si je sais que c'est facile à dire. Parce que je suis comme vous, hein. J'ai, voilà, moi aussi, des énergies des fois qui m'empêchent d'avancer. Mais j'essaye de voir le positif dans les choses et rien n'est hasard, comme on me dit souvent et comme je le dis souvent. Voilà. Et bien là, on va parler spiritualité. Hein. On en a déjà parlé beaucoup dans tout ce qui est karma, etc. Des choses du passé qu'il faut enfuir, qu'il faut enlever de vous, même si on n'oublie jamais tout, hein, mais il faut garder le positif du moins de ces choses négatives, faire un nettoyage de vous-même. Mais là, en plus, quel message avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Les aides de l'univers, nos petits anges, ouf. Il faut pratiquer, hein, le yoga, la méditation, ouais, ils sont là autour de vous, on ne les voit pas et on pratique pas assez, hein, voilà, même pour moi, peut-être que je devrais pratiquer peut-être encore plus tout ce qui est méditation, spiritualité, le bien-être intérieur. Là, on nous dit vraiment pratiquer le bien-être intérieur. Nous ne sommes pas tout seuls. Pensons aux choses bien, faisons du yoga, faisons plein des pratiques de médecine douce, faisons tout ça. Ça nous soigne de l'intérieur et ça nous apaise. Et qu'est-ce qu'on se sent bien après? Des belles surprises arrivent à vous. Il va falloir, voilà, vraiment s'apprêter. Il va falloir
prendre soin de soi-même. Exactement. Cette carte peut nous dire, excusez-moi, ma chienne est encore là et très excitée. Nala, tu arrêtes. Stop. Là, on nous dit vraiment, prenez soin de vous avec cette carte du bouquet. Prenez soin de vous. Il va falloir prendre soin de vous. Pensez à vous-même à l'intérieur. Vous avez besoin de changer de tête, allez au coiffeur. Si vous pouvez, bien sûr. Vous avez envie de vous faire les ongles. Vous avez envie de faire un soin de beauté. Vous avez envie de vous apprêter, vous faire jolie. Même si vous restez à la maison, vous avez le droit de vous faire belle pour vous-même. Ou beau pour vous-même. Prenez soin de vous. Là, on nous dit, mais exactement ça. Là, c'est peut-être que l'univers vous invite à prendre soin de vous, là. Je vois ça comme ça. Ou est-ce que physiquement, ici et maintenant sur Terre, une surprise va vous être faite pour pouvoir avancer dans la vie concrète de tous les jours, une invitation, quelque chose de beau arrive à vous, une bonne nouvelle. Ouais, vous allez peut-être, moi je pense, là, niveau spirituel en fait, je pense que vous allez ouvrir les bouquins. Vous allez vous renseigner sur comment je peux mieux me sentir. Vous allez vous documenter sur comment je peux me sentir bien moi-même. Et en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Oui, vous aurez des choix. Peut-être que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous préférez peut-être faire de la méditation ou si vous préférez aller faire du yoga ou si vous préférez, je ne sais pas, carrément pratiquer un sport, je sais pas, la course à pied qui vous enlèvera toutes ces énergies négatives et en même temps qui vous feront du bien à l'intérieur. Voilà, courir. Vous savez pas, donc vous allez vous documenter pour savoir quelle serait la méthode la mieux pour penser à vous-même. Moi, ça me fait penser à ça, là. Je sais pas. Ce bouquet, tout ça, là. Et puis là, vous y voyez trouble. Voilà, vous allez dire, Gaëlle, elle m'a dit qu'il fallait que je pratique quelque chose pour penser à moi-même, pour me sentir bien à l'intérieur de moi. Mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous allez vous documenter. Vous êtes un petit peu... perplexe sur quelle activité vous conviendra le mieux. Est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire autre chose? Mais on va voir ce que ça va vous amener. Le choix que vous allez faire, on va voir ce qui va vous emmener. Est-ce que ça va faire du bien aux gens, s'il vous plaît? Est-ce que de prendre soin de se faire beau ou belle, d'aller se renseigner, se bouquiner, s'informer sur des nouvelles pratiques de médecine douce leur fera du bien, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous voulez apprendre peut-être même des choses, ou vous voulez vous-même pratiquer pour apprendre à d'autres gens, c'est possible. Ah ben voilà, gardez l'espoir, l'univers est autour de vous. Tout ce que vous ferez, vous sera guidé par l'univers, vous sera guidé dans l'espoir du mieux, le mieux, toujours le mieux, ouais, vraiment, la positivité, vraiment, ça sera que du positif pour vous. C'est, vraiment, vous serez heureux, hein. Vous serez heureux de ce que vous allez faire, de ce que vous allez mettre en place. Ça va vous faire du bien et vous serez heureux en vous-même. Là, on nous dit vraiment ça. Ça vous prédit un bel avenir, en tout cas, niveau spiritualité. Ouais, vous ne savez vraiment pas ce qu'il faut faire. Alors, est-ce que ça vous enquiquine et que vous me dites, mais Gaëlle, faut que je me batte contre moi-même. Ouais, faut qu'on se batte contre soi-même. Mais même pour moi, c'est tous les jours un combat contre moi-même parce qu'on a tous un petit peu des pensées des fois qui nous submergent et qu'on n'arrive pas à voir positif. Mais moi, la première, je suis comme vous. Des fois, je ne peux pas tout voir en positif les choses. Et pourtant, j'essaye de faire de mon mieux. Et on me dit, voilà, ne pas être triste. Ne pas être triste, il faut avancer. N'ayez pas peur des blocages. N'ayez pas peur de ne pas y arriver. De ne pas arriver à faire le bon choix. Parce que ce sera le bon choix à la fin. N'ayez pas peur.
On nous dit que d'ici 3 mois, hein, ou d'ici, là on est en hiver, donc ça tombe bien, la vidéo est tournée en hiver. Ça peut être une durée de 3 mois, mais ça peut être aussi pendant cette période d'hiver, donc qui va jusqu'au mois de mars, jusqu'au 20-21 mars. On nous dit, vous allez voir, il y a du beau changement, mais vraiment, il y a du beau changement. Si vous pensez un petit peu à vous, au début, ça sera difficile de pratiquer un nouveau changement intérieur, entre guillemets, de prendre soin de soi, de s'apprêter, ou de méditer, ou d'apprendre des choses pour le bien-être de nous-mêmes. Et en même temps, on nous dit, t'inquiète pas, voilà, l'hiver est bientôt terminé. Ouais, vous allez être surbooké, vous n'allez pas savoir ce que vous allez faire, quel choix vous allez faire pour votre bien-être à vous. Mais on va garder l'espoir, hein. Allô quoi? Et mon chien, t'es gentil, descends s'il te plaît. Je suis désolée, on aura été 2 aujourd'hui à vous faire cette guidance. Mon chien fait partie de la vidéo. Alors, qu'avez-vous à nous dire? Oh, alors il y en a une qui s'est retournée. Ouais, vous allez couper avec des énergies négatives du passé. Oui, il y en a une à l'intérieur. Voilà. Vous allez couper des énergies négatives du passé. Et franchement, ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider à avancer. Mais vraiment dans votre vie, moi je vois que dans votre vie de tous les jours, vous vous sentirez mieux. Mais vraiment, ça peut prendre un petit peu de temps. Ou une période de 3 mois pour que vous voyez les effets. Ou à la fin de ce mois de mars, vous verrez les effets. Mais en tout cas, ça va vous demander un fort travail en vous-même. Vraiment. Pour avoir quoi? Eh bien, la joie dans la famille, la joie dans votre famille. Ce bien-être que vous allez mettre en place pour vous-même, parce que là, c'est vraiment un conseil. On vous dit, prenez soin de vous, pensez à vous. Eh bien, ça va apporter de la joie dans votre foyer. Voilà. Mais vraiment, il va falloir couper avec ces choses négatives qui viennent à vous dans votre tête et garder l'espoir. Gardez l'espoir, les choses sont belles, prenez soin de vous, bouquinez, documentez-vous sur les choses, les pratiques que vous pouvez faire pour votre bien à vous-même, votre vous intérieur. Un dernier petit conseil de nos anges, de nos guides de l'univers, avec l'oracle des anges, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire aux gens qui m'écoutent derrière cette vidéo? Alors j'espère que ça vous a plu, hein, déjà jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si ça vous aura bien aidé. J'espère que ces conseils de nos guides vous auront aidé. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à des likes, des pouces, des commentaires. Dites-moi des choses et je vous répondrai avec grand plaisir. Alors le petit message de nos anges, de nos guides. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et en sécurité, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est ce que je vous disais, on vous demande de vous retrouver en vous-même, on vous demande de voir les choses, de demander à l'univers des choses pour vous aider à vous retrouver, à vous équilibrer vous-même, mais vraiment. Et qu'est-ce que ça fera? Qu'est-ce que ça fera? Eh bien, ça vous amènera de la joie déjà à vous et ça amènera de la joie à tous les gens qui sont autour de vous. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Il faut vous retrouver vous-même, mais vous ne serez pas tout seul. Il y a l'univers autour de vous qui va vous aider à vous guider et ça vous amènera que du bonheur dans votre vie. Voilà le conseil, la relation, mais avec l'univers pour vous amener une belle relation avec les autres. Et un dernier petit conseil, merci Nala, moi je vais vous la faire voir quand même, hein. Elle est là, hop, allez descends. Le dernier petit conseil s'il vous plaît, mes guides. Alors je ferme mes petits yeux avec le petit oracle des anges. Quelle petite phrase devrait être retenue par les gens qui vont nous écouter, ou qui sont derrière leur caméra, qui nous écoutent, s'il vous plaît.
Ah, connaissance divine. Fermez les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Eh bien écoutez, je pense que cette guidance de la semaine là, que je viens de filmer pour cette semaine vous dit tout simplement retrouvez-vous vous-même et pensez à vous. Voilà, en un mot, c'est penser à vous, lâcher prise sur les choses négatives du passé pour pouvoir avoir un bel avenir. Fermez les yeux, concentrez-vous sur ce que vous voulez de positif, mais vraiment ce que vous voulez vous-même à l'intérieur de vous et l'univers fera le reste. Mais pensez à vous et moi je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très vite dans d'autres vidéos qui seront certainement intemporelles et mais j'espère que ça vous aura plu tout simplement. Moi j'étais un grand plaisir de vous l'avoir fait et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bye bye, à très vite.